Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui vidéo assez importante tout simplement parce qu'on va s'attaquer au nœud en escalade. Car oui, on ne dirait pas comme ça mais c'est vraiment assez important. Car même pour faire de la voie il faut savoir un minimum de nœuds. Actuellement je pense au célèbre nœud du 8. Bref c'est parti, allons apprendre 10 nœuds. Alors le premier nœud qu'on va apprendre c'est le nœud de 8. Il y a deux manières pour faire le nœud de 8. La première c'est de prendre la corde comme ceci, de faire une boucle, on passe la corde en dessous et puis on re-rentre dedans. Comme vous pouvez voir ça fait un 8 et en serrant on le voit encore mieux le 8. De cette manière on peut attacher un mousqueton. Bref et maintenant la deuxième technique pour pouvoir s'attacher à son boudrier c'est tout simplement de prendre à peu près 90 cm de corde. Ensuite on va faire un nœud de 8 tout simple. Donc pour faire un nœud de 8 tout simple c'est très simple. Vous faites une boucle, vous tournez autour et puis vous re-rentrez. Comme vous pouvez voir ça fait un 8. Alors là il faudra surtout pas serrer. Une fois que c'est fait vous allez prendre la corde, vous allez le passer dans votre pontet. Donc si vous savez pas ce que c'est un pontet, je vous invite à regarder ma vidéo d'escalade qui s'affiche juste ici. Donc voilà, là on a notre nœud de 8, on va passer dans le pontet et ensuite on va refaire tout le contour. Donc si vous comprenez pas, donc vous regardez, comme vous pouvez voir on va suivre le premier chemin de la corde. Donc ça passe ici, ensuite ça tourne, ça re-rentre et puis ça sort. Comme vous pouvez voir, et bah ça fait un nœud de double 8 comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en fait on a juste à suivre le chemin. Et voilà, comme vous pouvez voir on a un nœud de 8. Mais pour faire de la voie il faut pas que faire le nœud de 8, il faut aussi faire un nœud d'arrêt qui est juste derrière. Donc pour cela vous aurez juste à faire un nœud qui est assez spécifique juste ici. On va aller apprendre ça tout de suite. Donc du coup ici vous êtes attaché à votre pontet, il va falloir faire le nœud d'arrêt juste ici. Donc pour cela c'est très simple, vous prenez le petit reste de morceaux de corde et puis vous allez faire 2 tours autour de la corde. Ensuite vous allez prendre le brin qui est juste ici, vous allez prendre la partie qui est juste au-dessus et puis le passer juste ici. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le brin et puis passer dans les deux boucles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir on a tourné 2 fois autour du brin. Ensuite j'ai pris celui qui était au-dessus, je l'ai passé sur celle d'en dessous et puis je suis rentré dedans. Donc voilà les amis, le nœud est terminé, maintenant vous êtes prêts à grimper. Donc voilà, ça c'était le premier nœud, maintenant on va passer au deuxième nœud qui est le nœud de chaise. Alors contrairement à ce que son nom l'indique, il ne ressemblera pas à une chaise. Donc pour faire ce nœud c'est vraiment très simple, vous avez juste à prendre un petit peu de corde, faire une boucle, ensuite on va passer le brin à l'intérieur de la boucle, on va tourner autour de l'autre brin et puis on va retourner dans la boucle. Une fois que vous êtes dans la boucle, vous allez prendre les deux brins, donc celui dans lequel on est sorti et celui dans lequel on est rentré, puis vous allez tirer. Le nœud se forme et puis on a une boucle. À cette boucle on peut très bien attacher un mousqueton. Donc voilà, le nœud est terminé et puis on utilise même parfois ce nœud pour s'attacher à un boudrier. Alors comme tout à l'heure on va pas laisser le nœud comme ceci si on veut s'attacher à un boudrier, on va faire un nœud d'arrêt sur le brin qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, j'ai pas assez de cordes, mais si vous voulez le faire, il faudra prendre beaucoup plus de cordes. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais ici on retrouve le nœud de chaise et puis au-dessus on retrouve le nœud d'arrêt. Alors pour ce nouveau nœud, on va faire le nœud de cabestan. Alors c'est un nœud qui est assez pratique tout simplement parce qu'on va pouvoir réguler la corde. Donc si on veut plus de cordes juste ici, on aura juste à faire comme ceci, tirer et puis on aura plus de cordes. C'est vraiment très pratique en grande voie et c'est vraiment super simple à faire. Donc pour faire ce nœud, c'est vraiment très simple. Vous allez faire une boucle dans un sens et puis une boucle dans l'autre. Comme vous pouvez voir, la corde ici, elle part en dessous et puis ici la corde elle part au-dessus et puis vous allez les aligner et puis ensuite vous avez juste à mettre un mousqueton sur la boucle et puis voilà, votre nœud est fait. Donc comme vous pouvez voir, si je tire, bah ça va se bloquer et si je veux plus de cordes de ce côté, j'ai juste à en donner un petit peu de mou, donc comme ceci, à tirer et puis voilà, j'ai plus de cordes de ce côté là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce nœud est vraiment très pratique et très rapide. Donc pour ce prochain nœud, on va faire un nœud qui ressemble beaucoup au nœud de 8. Donc pour ce faire, vous allez prendre un petit peu de corde et réunir les deux brins comme ceci, faire une boucle et puis rentrer dedans. Comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Tirez et puis voilà, vous avez votre boucle et puis vous pouvez très bien attacher un mousqueton. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce nœud est très rapide et très efficace. Donc pour ce prochain nœud, on va apprendre à réunir deux brins de corde ensemble. Donc pour ce faire, vous avez vos deux brins de corde, vous allez les aligner à peu près comme ceci. Pour l'instant, vous allez prendre un brin et puis vous allez faire 2 tours autour de la corde, voilà, et puis ensuite vous allez rentrer dedans. Donc en fait ce nœud il ressemble à peu près au nœud d'arrêt. Ensuite vous allez faire la même chose avec l'autre brin. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a nos deux nœuds et puis quand on tire, et bien la corde elle pourra pas partir. Donc voilà pour ce nœud, comme vous pouvez voir, il est vraiment très pratique. Donc pour le prochain nœud, il va être assez pratique tout simplement parce qu'il va nous permettre de nous contre-assurer quand on fera une remontée sur corde ou quand on fera un rappel. Ça va nous permettre de freiner la descente. Donc pour information, ce nœud se nomme le nœud de Prusik. Donc la première étape, donc là, donc ici on a la corde sur laquelle on va faire le rappel ou la remontée sur corde. Donc c'est la corde principale. Et puis ensuite on va se munir d'une corde qui est un peu plus fine. Donc la mienne est vraiment très fine, mais utiliser une plus grosse. Donc du coup la première étape c'est que on va tout simplement prendre les deux extrémités, faire un nœud simple. Donc voilà, comme ceci, donc c'est le nœud qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, vous allez prendre la boucle et puis vous allez tourner autour de la corde. Donc vous faites 3-4 tours. Et puis une fois que c'est fait, vous allez re-rentrer dans la boucle. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça, comme vous pouvez voir ici. On a la boucle, on a tourné autour et puis on re-rentre dedans. Et voilà, comme vous pouvez voir, quand il n'y a pas de pression, eh bien le nœud avance très bien.
Et puis si par exemple il y a une chute, et bien ça bloque complètement. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un nœud qui est assez pratique pour se contrassurer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce nœud est vraiment très simple, mais il est tout de même très important. Les amis, on va attaquer le 9e nœud qui va nous permettre de faire un nœud en plein milieu d'une corde. Donc pour faire ce nœud, qui d'ailleurs se nomme le nœud de papillon, il va être plus dur à reproduire que les autres et même beaucoup plus dur. Donc vous allez prendre la partie où vous voulez faire votre nœud, vous allez faire une espèce de grande boucle. Vous allez la tortiller pour que ça fasse une première boucle. Donc on a une première boucle qui va se former juste ici, et puis on en a une deuxième. Ensuite ça va être assez dur à expliquer, mais il va falloir prendre la boucle par en dessous, la ramener. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les deux boucles se sont superposées, et puis on va re-rentrer dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous avez très bien compris. En résumé, vous allez faire vos deux boucles, vous allez passer la main en dessous, vous allez prendre la dernière boucle, la ramener. Et puis ensuite, les deux boucles vont se superposer, donc vous allez re-rentrer dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble en zoomé. Comme vous pouvez voir ici, on retrouve les deux boucles dans lesquelles on est rentré. Donc voilà les amis, je sais pas si vous avez très bien compris. Donc pour lever sa corde, il y a vraiment plein de techniques. La première, c'est qu'on va prendre la corde, la passer autour. Je sais pas si vous comprenez bien comment je fais. En gros, la corde, elle est là. Je prends, je passe autour de mon cou. Ensuite, je reprends la corde, je passe autour de mon cou, et puis ainsi de suite. Et puis une fois que c'est fait, on a l'extrémité qui est juste ici. Et puis on va faire attention à ne pas tourner vers le bas, parce que notre bras il est juste ici, et donc du coup le nœud va s'écarter, ça va se défaire. Faire comme ceci, on va écraser le nœud. Comme vous pouvez voir là, la boucle elle passe juste ici, et puis on va passer au dessus. Voilà, ainsi de suite. Et puis une fois que c'est fait, vous avez une boucle qui est juste ici, vous allez passer la corde. Et puis ensuite vous allez soulever un des brins par lequel vous êtes passé, et puis rentrer la corde. Je sais pas si vous avez bien compris. En gros, je suis passé en dessous et puis je suis rentré dans le bras. Et puis enfin, la dernière technique qui est la plus classique, c'est tout simplement de prendre la corde et puis de la passer comme ceci. Alors après, on peut alterner. Comme vous pouvez voir, je passe la corde ici, je reviens. Alors qu'avant, je passais directement comme ça. Alors que là, je fais comme ceci. Et donc voilà les amis, maintenant vous savez lever votre corde et surtout faire 9 nœuds indispensables. Alors juste avant de se quitter, je voulais que vous sachiez que les nœuds ils se font pas dans n'importe quelle situation, il y a des règles. Donc par exemple, je vais pas faire mon nœud de Prusik quand je veux grimper en tête. Quand je veux grimper en tête, c'est soit le nœud de chaise, soit le nœud de 8. Donc ça c'est un exemple qui paraît évident, mais bien sûr renseignez-vous avant de faire les nœuds n'importe comment et dans n'importe quelle situation. Deuxième petit message, je voulais que vous sachiez que je vais ouvrir une nouvelle série. Alors cette série va s'appeler Vos questions. Donc c'est un petit peu comme une FAQ, vous me posez votre question et moi j'y réponds. Donc par exemple, comment faire pour s'entraîner, donc j'ai déjà répondu, mais ça peut être un exemple. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'écrire dans les commentaires si vous avez des questions. C'était la Grimpe Facile, à la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, vous cherchez de la Grimpe.